peuple africain, surtout le peuple noir, est-ce que tu sais que la Bible et le Coran sont massivement produits, fabriqués en grande quantité par ceux qui n'en font pas usage, c'est-à-dire la Chine. C'est la Chine aujourd'hui qui fabrique la Bible en grande quantité, destinée à l'Afrique. Les consommateurs, ce sont les Africains noirs surtout. Ce que vous appelez religion, paradis, enfer, le péché, le mal, le bien, certains iront en enfer, d'autres seront au paradis, si Jésus est Dieu ou pas. Le Chinois, lui, là, vient business dans ça. Et il évolue. Vous voyez, lui qui produit même là, n'en fait pas usage. Il ne consomme pas. Allumons nos cerveaux. Moi, je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre les religions, tous. Non. Comment? D'ailleurs, la vraie religion, ça se définit comme étant l'assistance aux veuves et aux orphelins dans leur situation d'affliction. Vous pouvez chercher la définition de la vraie religion. C'est ce que je viens de vous donner. Est-ce que dans cette définition, vous avez entendu christianisme, animisme, islam, etc. dans ça? On dit, assiste ton frère. Apprends à observer, à appréhender Dieu en regardant les yeux de ton frère, ton entourage. Si tu n'as pas la capacité de trouver Dieu dans le visage de ton enfant, ton frère, ta soeur, tes parents, ton entourage, ton semblable, tu ne verras Dieu, tu ne trouveras Dieu dans aucun livre. Et c'est ce que l'Africain ne veut pas comprendre. Et vous pensez que moi je suis contre les religieux? Quelqu'un m'a écrit ça. Moi je ne suis pas contre les religieux, je suis contre tous ces systèmes de l'homme blanc, la théorie des 3C. Coloniser, civiliser et christianiser. Et l'objectif c'était de mettre le noir dans une souffrance infinie, c'était de nous ensevelir mentalement, psychologiquement. Lorsque les gens réussissent à t'amener à ruiner tes divinités, à ruiner tes dieux et épouser les leurs, vous pensez que qu'est-ce qui vous reste? Si ce n'est que la souffrance éternelle. Hein? Aujourd'hui, l'esclavage a été aboli. Les chaînes ont juste quitté les poignets et les pieds pour être attachés dans les cerveaux. Et c'est ça l'objectif de l'homme blanc. C'était ça son objectif. Arrivé à un moment, c'est un système maintenant qui vous contrôle. Ils ne sont plus obligés de venir vers vous avec les chicottes, les fouets. Non. Ils mettent tout un système et ils s'en vont dormir. Et le système se charge du travail. Et moi, je vous appelle tout simplement à allumer vos cerveaux. Oui. Ah bah. Est-ce que vous savez qu'en Chine, actuellement, même le peu de personnes qui pratiquent la religion chrétienne, surtout le catholicisme, le président chinois a influencé l'église catholique avec le pape actuel pour qu'on change la Bible, pour s'adapter aux réalités chinoises. Est-ce que vous savez ça? Allez-y consulter YouTube. Vous verrez les vidéos là. D'accord? Parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus, les gens ont commencé par quitter le système du communisme pour se diriger vers là. Les Chinois ont dit niet. Non, 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 non. On ne va pas vous condamner pour le fait que vous priez peut-être Jésus ici. Hein. Mais nous allons refaire les choses de sorte que Jésus soit là, mais avec une autre personnalité et qui s'adapte aux réalités chinoises. Et dans ce qu'ils ont refait, ils ont fait de sorte que dans la Bible chinoise, que Jésus soit même un pécheur et non un être saint qui aurait commis aucun péché. En Chine, non. Ils ont représenté Jésus en Chine comme étant un pécheur. Et ils ont retracé l'histoire de quand Jésus disait, celui qui n'a pas péché, qu'il soit le premier à lancer la première pierre et tout ça. Et il semblerait que même après, Jésus même a lapidé la personne, tout ça. C'est écrit en chinois. Voilà. Réveillons-nous. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre un individu. Au contraire, j'ai tout contre ces systèmes qui nous maintiennent dans une réflexion cloîtrée, qui nous maintiennent
dans une étroitesse, dans une petitesse d'esprit qui nous encadre. Et spirituellement, comme je le dis souvent, l'homme noir est comme la chauve-souris. Ni oiseau, ni mammifère, ni être humain, ni chien, ni animal de la basse-cour. Rien. On est tout simplement inclassable. Pour finir, je prends beaucoup de personnes pour témoins. Depuis que j'étais élève, du collège jusqu'au lycée, j'ai reçu 15 fois le Nouveau Testament gratuitement. Je ne sais pas quel système était derrière ce financement. Je ne sais pas quelle organisation était derrière ça. Chaque année, on peut passer dans toutes les classes pour vous distribuer le Nouveau Testament plus de 3 fois. Si tu veux même, au moment où on est en train de distribuer, tu peux même t'aligner plusieurs fois pour prendre pour tes frères, tes cousins, tes parents. On te donnera sans poser question. Et il y en avait vraiment en gogo. On se demande quels sont ceux qui ont pu financer ça. Et on ne nous a jamais distribué un livre qui nous permettait ne serait-ce que de réparer nos vélos lorsque ça tombe en panne, de pouvoir réparer nos téléphones. Rien de tout ça. Aucun livre scientifique n'a jamais été promu, n'a jamais été financé, n'a jamais été distribué ou même vendu à moitié prix pour que le noir s'en sorte. Mais on nous a distribué le Nouveau Testament comme du pain. Non, vraiment. Non, je suis dépassé. Combien de personnes aussi ont reçu le Nouveau Testament comme moi? Vous pouvez confirmer en commentaire. C'était quoi l'objectif? Pourquoi tout ça? Faisons très attention à tout ce qui est facile. Tout ce qui est gratuit, cadeau là. En guise sous roche. Et c'était quoi ça? Et tout ça, c'était pour drainer le noir vers où? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la destinée? On nous veut quoi? Tout ce qui peut nous permettre de nous sortir du feu. On ne vous donne pas les moyens pour ça. C'est toujours le paradis. Si Jésus est Dieu. Non, vraiment. Allumons nos cerveaux. Moi, je ne suis pas contre les religions, la Bible, le Coran, non. Je suis contre l'homme noir qui décide d'être bête et être complice de tous ces systèmes pour davantage participer à faire engloutir son peuple encore. Hein? À anéantir son propre frère noir. C'est ça même mon problème. C'est sur ça que je me bats. C'est ça ma lutte. Je suis contre ça. Voilà, il faut redéfinir les choses. Je suis contre personne. Quand les gens disaient, vous qui ne croyez pas, ou bien quoi, qu'est-ce que vous avez créé, tout ça. Mais ça nous a maintenus dans un élan sans précédent, une réflexion abrutie, ça nous a rabaissés, ça nous a enfermés. Psychologiquement, vous voulez quoi? Et il faut pouvoir se sortir, se débarrasser de toutes ces chaînes coloniales. Il faut comprendre, non? Les gens disent, oh, bien vous êtes des kémis, tout ça, on comprend aussi que vous employez des termes que vous ne maîtrisez pas. Nulle part ailleurs, moi, j'ai fait la promotion des dieux de l'Égypte antique. Nulle part ailleurs, j'ai fait la promotion de la religion de l'Égypte. Je n'ai pas parlé des pharaons ou des dieux ici. Donc, c'est quoi vous appelez kémite? En quoi je suis kémite? Hein? Faut arrêter ça. Cherchez aussi le sens de certains mots avant d'attribuer aux gens. C'est aussi très important. Ça vous éloigne des bêtises. Quand la tête est vide, c'est le corps qui en souffre.